La Price Fair pour ce mois de février 2023 des figurines qui sortiront entre juillet et septembre de cette année nous a rien, mais alors là, rien révélé. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. La Price Fair, comme j'ai dit en début d'intro de cette vidéo, nous a rien, mais alors là, rien révélé, si ce n'est les visuels définitifs des figurines Price qui sortiront, je sais plus quel mois. Allez voir mes anciennes vidéos car là-dedans, dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de taille ni de quand ça sort. Je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos. On va tout simplement parler des photos que l'on a concernant cette Price Fair pour Dragon Ball. Mais avant de commencer, on a eu un visuel, alors je sais pas si c'était à la Price Fair, je suis pas sûr, d'un Gohan Beast. Je vous mets tout de suite ça à l'écran. Gohan Beast Gigantix Series X+, hein, voilà, avec un Gohan, c'est pas très beau, hein, c'est pas très beau du tout. On a déjà un socle noir avec une tige transparente qui vient serrer au niveau de la taille du Gohan. C'est très mal fait. Les pliures sont un peu bouffies, un peu flat, un peu vol au vent, j'ai envie de te dire. Les déchirures aussi sont pas géniales, les couleurs comme ça. Bon, les couleurs faut pas trop juger, mais le visage, oh là là, c'est très moche. Juste ici, on peut voir à gauche, on peut voir la longueur de ses cheveux, hein, qui est plus grande que son torse. Et j'ai une deuxième photo. Ah bah on voit mieux là, c'est carrément mieux là. Oui, parce que Franzi, normalement, c'est les images HD hein, qu'on montre quand on peut, bien sûr. Donc comme vous pouvez le voir, normalement on ne pouvait pas prendre de photos. Donc là on a une photo de plutôt belle qualité avec des bottes, encore une fois, représentatives du film, un peu rondes quoi, voilà. Les déchirures font pas du tout déchirure. J'ai l'impression qu'il y a un rocher en fait sur sa jambe. Voilà, les égratignures sont pas super bien fait. Il y a un côté un peu rond dans cette figurine. Regardez, on voit la jonction entre le torse et le haut du doggy. C'est très moche. On sent vraiment une deuxième pièce mise ici et non pas un doggy sur un torse, quoi. Voilà. Les muscles sont pas super bien faits. Les mains sont pâtées. Les mains sont horribles, on dirait de la pâte à modeler, clairement, je fais mieux en pâte à modeler, hein, je vous assure que je fais mieux. Au niveau du regard, on est sur quelque chose de similaire au film. Au niveau de la bouche, je comprends pas du tout le trait, en fait, les traits du visage, même la mèche que l'on a devant lui et la longueur des cheveux, les pics, ce ne sont même plus des pics, on dirait qu'il a un palmier sur la tête, hein. Clairement, voilà. Et sur le côté, qu'est-ce que ça donne du coup? On a une petite photo là. Qu'est-ce que c'est pas beau. Ah, c'est pas bon, on va passer à autre chose tout de suite. Allez, on va rester sur du Gohan, cette fois-ci du Gohan SSJ en Blood of Saiyan qui sortira en mars 2023 pour faire 13 cm, voilà, on le voit, le petit Gohan. Bon, il y a des choses à dire quand même. Bon, les photos sont pas génialement faites, hein. D'ailleurs, je remercie les photographes qui ont pris ces photos. Je crois qu'il y a Guernicas, il y a Dengeki Obi. Mais il y a des spots de ouf sur cette Gohan, c'est vraiment difficile de prendre des photos. Après, il y a toujours moyen de prendre des belles photos si tu sais te servir d'un vrai appareil photo. Enfin bref, on a clairement au niveau de cette Gohan, d'ailleurs sculptée par Joe et Ryukyu, je crois, un truc comme ça. Désolé d'avoir écorché leur nom, c'est ceux qui s'occupent de faire en ce moment toutes les prizes chez Band Presto. Donc ça, on sait que ça sortira en mars 2023, je l'ai déjà dit. Et on a une figurine déjà très mal emboîtée, génial.
pour une prize fair, c'est-à-dire que la prize fair c'est pour les journalistes hein, qui viennent voir un petit peu les futures sorties et là on a un Gohan mal emboîté, donc voilà. Au niveau du visage, donc on sent quand même malgré le sculpt de ces deux sculpteurs qui s'occupent de la licence Dragon Ball pour les prizes, que le visage a pris quand même un peu cher. Je vais essayer de vous trouver la photo promotionnelle. Donc on a d'un côté à gauche la photo pas du prototype, mais du produit définitif, et on a à droite du coup le prototype fait par les deux sculpteurs que je vous ai dit. Et donc voilà, hein, on peut voir vraiment le moulage, démoulage, j'ai l'impression, au niveau de la tête. J'essaie de trouver une photo où c'est à peu près pareil. Ouais, on sent que la bouche a pris un petit peu cher, les yeux ça va, après le reste ça va, je trouve quand même. Si je prends par exemple cet angle et que je reprends l'angle d'avant, ça reste plutôt correct en termes de sculpte, hein, de représentation avec façon usine quoi. C'est plutôt pas mal, je suis plutôt satisfait. J'avais dit que j'allais peut-être la prendre et c'est toujours le cas. Ensuite on passe à du Gotenks dans la gamme Clear Eyes qui sortira, je crois c'était en mai, lui, en avril, voilà. Désolé pour la photo, pareil, hein, c'est pas moi qui prends les photos, hein, encore une fois, mais je me devais de vous montrer un petit peu tout ça. Il y a de tout petits bras, de tout petits avant-bras, surtout avec de grandes mains, hein. Ça c'est un peu bizarre, mais encore une fois, je trouve qu'il tient ses promesses. Voilà, quand on a un bon angle avec l'éclairage dessus qui fait effet transformation super guerrier, Super Saiyan, bah c'est plutôt pas mal, hein. Je trouve que voilà, Clear Eyes, ils se défendent dans leur gamme, c'est plutôt pas mal. Et celle-là qui avait l'air aussi plutôt pas mal, c'était la Bardock History Box Volume 6, sortira en mars 2023. Et quand on le voit à côté du Gotenks, wouh, il est tout petit. Mais ça reste une figurine plutôt badass. Je trouve qu'elle a pas trop morflé hein, en termes de produit final. Alors je sais pas, je ne pense pas que ce soit le prototype, je pense que c'est le produit final. Et non, franchement, ça va. On a une bonne musculature hein, pour ce Bardock, une bonne pose, très cohérente. Bon, le sourire est un peu chelou, mais je pense que ce sera une figurine à angle quand même. J'espère que ce ne sera pas le cas, en tout cas pour ces deux figurines, les Shonen Seal Suden volume 3 de Goku et Vegeta qui sortiront aussi en mars 2023. Le Goku et le Vegeta, je les trouve vraiment badass. Vegeta est cool et Vegeta aussi est cool dans cette gamme de Solid Edge Works. Les deux figurines, donc le SLJ et la version de base, sortiront en avril 2023. Solid Edge Works en train de renverser la tendance, hein, encore une fois, à partir du Gohan Solid Edge Works SLJ2 face à Cell. Mais attention, hein, on veut pas du recyclage, on veut des choses bien faites. Là, je la trouve bien faite, à part l'énorme jonction entre le haut et le bas de la figurine. C'est vraiment dommage. Mais encore une fois, je la trouve vraiment, mais alors là, vraiment badass. J'adore la chevelure, j'adore les veines qu'il y a sur lui. Le M, cette fois-ci, c'est plus un sticker, là, il est vraiment posé dessus. C'est vraiment très beau, hein. Les deux figurines sont vraiment très très belles. Et le Vegeta, le Trunks, qui est sorti il n'y a pas longtemps, et le Trunks qui enlève sa veste, hein, pas celui avec son Porky Pig là, hein. L'autre, et le Gohan face à Cell sont vraiment de très très belles pièces. Ce n'est pas le cas de toutes les autres. Et en parlant de très très belles pièces, on a là la GX Materia de Varrock de C16, hein, Android 16, voilà. Mais cette pièce-là ne sera pas enlevable, je ne pense pas. Je crois que c'est de moins en moins courant d'avoir les effets hein, enlevables sur les GX Materia. J'ai l'impression qu'ils veulent plus trop le faire. À voir à l'avenir, bah, ça dépend
prendra forcément des attaques. Hein. Ça aurait été cool de l'enlever, parce qu'on aurait peut-être pu peut-être enlever l'effet d'explosion là, et de poser le bras un peu plus loin. Je pense que ça aurait été vraiment cool. Après, peut-être que ça s'enlève. Hein. Je n'affirme pas le fait que ça ne s'enlève pas, mais à voir du coup. Le C16, encore une fois, bon, la première photo c'était vraiment une bonne qualité. Les autres un peu moins. J'allais dire oui, le C16 tient ses promesses, je trouve. Je trouve vraiment qu'on a un C16 avec des traits, pardon, Dragon Ball Z-esque, hein, si je peux dire ça. Voilà, je remets exactement les mêmes photos. On va repartir sur la première, avec un visage du coup très très beau, très Schwarzy, les petites boucles d'oreilles en mode je me la pète quoi, vraiment très bien. Elle est superbe, Ceux qui n'ont pas la Ichiban Kuji et qui trouvaient la Ichiban Kuji trop petite, hein, par contre le C16 il est petit, hein, regarde par rapport à Piccolo derrière. Si tu mets les deux debout, entre guillemets, l'un à côté de l'autre, le Piccolo est plus grand que C16, c'est dommage, hein, c'est vraiment dommage que tu es dans une gamme et que les figurines de cette même gamme ne matchent pas en termes de taille, ça c'est vraiment dommage. Et là pour le coup, je pense pas que ça pourrait matcher. On peut voir du coup qu'il aura un socle au niveau du genou droit. Et voilà, c'est tout. C'est tout, hein. On attendait, tout le monde attendait les matchmakers de Goku et Oob et Goku, surtout Oob. Et on attendait la GX Materia de Kame Sennin. On attendait les Blood of Saiyan. On attendait plein de choses en fait. Et Bandai nous a donné que ça. Que des choses qu'on a déjà vues. Pas de reveal hein, pour Dragon Ball. Ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, voilà, on fait avec, hein. Je fais quand même ma petite vidéo, Price Fair, comme tous les 3 mois. Donc, rendez-vous dans 3 mois pour espérer avoir de nouveaux visuels pour, c'est quoi alors, ce sera septembre jusque décembre. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura fait plaisir et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark. À la prochaine. Et au fait, t'as vu, j'ai mon nouveau display, entre guillemets, mon nouveau décor. Mais ce sera pas le décor définitif, t'inquiète, c'est normal. J'ai pas encore tout mis, mais j'en avais marre du fond vert. Enfin voilà. Allez, à la prochaine. Sayonara, Diane ou Diana, ou je sais pas combien. Tout le monde dit des trucs différents. Diane, Diana, je sais pas. Bon bref, tu peux quitter cette vidéo s'il te plaît? Allez, salut.